Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de celle d'habitude. On voit ensemble le Sorento de 3e génération. Le constructeur coréen a été racheté par Hyundai il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, nous vous proposons le Kia de 3e génération, le Sorento. La première génération du Kia Sorento a été lancée en 2002, donc il faut dire que ça fait déjà à peu près une vingtaine d'années, voire un peu plus, que les Sorento parcourent nos rues. Les premières générations étaient un peu plus compactes, la première, la seconde génération. À partir de cette 3e génération, on a commencé à avoir des SUV un peu plus cossus, un peu plus huppés, qui gagnaient en dimension. On a changé de segment, on est passé sur des choses un peu moins compactes. Aujourd'hui, on ne voit pas la génération 2020, donc la 4e génération, mais plutôt l'avant-dernière, la 3e génération. Je pense qu'on ne s'était pas encore penché sur ce daily. Paraît très fiable et intéressant. Tout de suite, on voit ensemble l'aspect esthétique du véhicule. Alors, ce que j'aime bien déjà, c'est cette grande calandre entourée de chrome. La dénomination Kia au milieu, on n'est pas sur la finition la plus optionnée, voilà, on est sur une version on va dire de base avec un moteur 4 cylindres GDI qui va développer dans les 190 chevaux. On a ce coloris, on va dire le gris. C'est le gris classique, c'est le gris, on va dire, pour passer partout. C'est pas très flashy, c'est pas très tape à l'œil. J'aime bien ces optiques, ces doubles optiques circulaires qu'on retrouve dans les feux comme ça effilés. J'aime moins ces petits répétiteurs, ces petits rappels de orange sur les côtés, mais bon, c'est juste pour chipoter, rien de bien méchant. Il y a beaucoup de plastique. Comme je vous disais, on n'est pas sur la version la plus optionnée et je pense que c'est bien aussi d'avoir du plastique comme ça en bas. Lorsqu'on frotte, lorsqu'on gare, c'est des matières qu'on préfère rayer par rapport à une belle lame chromée, tout ça. Là, c'est quelque chose d'assez bien. D'ailleurs, c'est un véhicule qui a un petit ADN de baroudeur parce qu'il est en 4 roues motrices. Ce véhicule, on retrouve un profil assez allongé, des poignées chromées, donc assez intéressant. On a des jantes aussi comme ça chromées avec 4 disques et des jantes en 17 pouces, donc assez intéressant quand même. Ça va, c'est pas le véhicule, on va dire, le plus cossu, le plus, on va dire, luxueux. Alors comme je vous disais, je suis un format assez one shot aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de dégager un peu de temps pour vous faire cette vidéo parce que j'étais submergé. Donc on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel. On a des encerclages de fenêtres comme ça chromés. On a une belle ligne chromée qui participe à élancer le véhicule, on le sent assez allongé. On a la petite dénomination ici, AWD, donc pour all-wheel drive, donc c'est vraiment une 4 roues motrices, il n'y a pas de doute. Alors tout de suite à l'arrière, on voit que ces feux rouges qui débordent sur l'aile. On a des petites formes comme ça à l'intérieur qui rendent l'arrière un peu mignon, c'est pas quelque chose d'agressif. Voilà, même si c'est un SUV qui se veut assez dimensionné quand même, avec une certaine habitabilité, un certain espace à l'intérieur, on voit ça tout de suite ensemble. Pour l'instant, on remarque la dénomination Sorento et le GDI par rapport à la motorisation. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est injection directe au niveau du groupe Hyundai Kia, les moteurs GDI. On a une sortie, une grosse sortie d'échappement ici en dessous, donc qui se cache là en dessous. Donc ça reste quelque chose de pas mal quand même. On ne s'attendrait pas à voir ça sur un véhicule qui est dit plus familial, pratique, plus daily. C'est pas vraiment un véhicule sportif, mais quand même avoir ce gros pot d'échappement comme ça, il a la taille de mon poing, c'est intéressant quand même. Bon, il n'est pas très propre, comme je vous ai dit, c'est vraiment un tournage à la volée, mais vous voyez qu'on a un très grand coffre. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce sujet-là, avec une banquette rabattable encore, donc vous avez la possibilité d'étendre l'espace que vous avez déjà. Franchement, au niveau de l'espace, c'est un point positif. Vous pourrez mettre même un meuble, vraiment tout ce que vous voulez dans le coffre de ce SUV. On a la possibilité de régler cette banquette arrière au niveau du dos, comme ça, avec ça. Donc vous avez la possibilité de l'étendre et tout ça. Vous avez la possibilité même de vous allonger à la rigueur. C'est très intéressant. Une très bonne garde au toit, super intéressant. On a aussi un très bon espace aux jambes, super. Des sorties de clim à l'arrière, top. On a un accoudoir central ici avec des portes gobelets, donc ça c'est super. À l'arrière, c'est vraiment top. J'aime bien aussi ce plaquage comme ça, cette sorte de noir laqué, voilà, qui a un petit effet bois, mais lisse comme ça dans les portières avec ce liseré chromé. Il est très beau. On retrouve un peu ça aussi au niveau de la touche pour la vitre électrique. D'ailleurs, toutes les vitres sont électriques dans le véhicule. Prise USB à l'arrière pour les passagers
et l'allume-cigare avec une prise 12 volts en 180 watts. Assez intéressant. Donc globalement, à l'arrière de ce véhicule, il y a moyen d'être bien, il y a moyen de faire de longues distances, surtout avec le dossier réglable comme ça. Vous aurez la possibilité de vous allonger, de ne pas avoir mal au dos, au lombaire et tout ça. C'est vraiment intéressant, les amis. Quand on est installé au volant du véhicule, on se sent quand même bien assis, bien maintenu avec ces sièges, même s'ils ne sont pas en simili-cuir et tout ça. C'est des sièges tissus, mais assez confortables. Voilà, ils ne gardent pas la chaleur. Des petites surpiqûres blanches par-dessus le tissu sur les sièges. Ça reste quelque chose de correct, voilà, c'est acceptable pour un véhicule comme ça. Au niveau du tableau de bord, on a quelque chose de sobre, tout noir. On a des petites parties grises comme ça pour le tour de l'écran et des sorties de clim. On a un grand écran comme ça, malheureusement, qui n'est vraiment pas d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis pour garder les véhicules d'origine. Pour un besoin de daily et tout ça, je pense que c'est utile d'avoir une caméra de recul. C'est utile aussi d'avoir la navigation comme ça intégrée. Donc, je comprends le choix pour un propriétaire de véhicule qui n'a pas ces options, qui n'a pas un écran d'origine avec tout ça, d'aller changer et de mettre un écran Android pour essayer de lui faciliter le quotidien avec toutes ces options, le Bluetooth et tout ça. Donc, je peux comprendre. Au niveau de l'avant, on a de belles commodités aussi. On a des sièges chauffants. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment besoin en Afrique, mais celle-là, on fait avec. C'est vaut mieux avoir plus que moins. Qui peut le plus, peut le moins. On a aussi une prise auxiliaire et une prise USB, donc intéressant quand même pour les passagers à l'avant. Ça reste quelque chose d'assez correct. Il n'y a pas grand chose d'extravagant dans le véhicule. C'est pas un véhicule qui va vraiment se démarquer. Il n'y a rien qui tape à l'œil lorsqu'on s'assoit dedans, mais il reste fonctionnel et correct. Et c'est ce qu'on attend d'un SUV typé familial, typé un peu baroudeur avec ses 4 roues motrices. On a d'ailleurs ici la possibilité de blocage de pont de différentiel ici intéressant. On a la touche ici pour les drive mode Eco, au mode sport, au mode standard. Donc on a 3 modes pour ce qui est du drive mode. Ici on a la possibilité d'activer les radars de recul et tout ça, ou de les désactiver. On a des portes gobelets entourées de chrome, ainsi que le pommeau de vitesse qui rappelle celui qu'on peut retrouver sur tous les Kia de ces générations-là, tout petit comme ça. Je suis pas super fan, mais je le trouve quand même ergonomique parce qu'il est tout petit. Voilà, comme ça. On a la possibilité aussi de le basculer en séquentiel comme ça. Au niveau du tableau de bord, on a quelque chose de sobre aussi pour ce qui est du combiné d'instrumentation. Écran digital entre les deux jauges analogiques, speedomètre et contour. Assez classique. Comme je vous disais, vous ne serez pas dépaysé dans ce véhicule. Il n'y a rien d'extra, mais vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le quotidien de façon fonctionnelle, de façon correcte. Je lance légèrement pour voir. On sent vraiment que c'est un moteur atmosphérique. Pour le sentir, pour l'entendre, il faut vraiment monter dans les tours. Et c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Alors, pour la motorisation que nous avons, le 2,4 litres GDI développe 190 chevaux pour environ 240 Nm. Ça va, il tire droit quand même. C'est pas un véhicule qui va tirer sur les côtés. Il se comporte bien. On a 4 roues motrices, donc ça aide aussi le véhicule à bien se lancer. On se sent vraiment bien assis. C'est confortable à la conduite. Comme je vous disais, c'est un véhicule très fonctionnel, je dirais. Il n'y a rien de ouf dans le véhicule, mais il fera un très bon daily, surtout au niveau de l'espace, au niveau même de la conduite. Il est assez simple à conduire. C'est un 4 cylindres en 2,4 litres, donc c'est pas le 4 cylindres qui sera le plus économe. Mais je pense que si vous activez les différents modes de conduite, là je suis en mode standard, mais si je passe en mode éco, comme ça, il y a moyen de réaliser quelques économies. Au niveau des suspensions, ça va. On a un tarage qui est typé plus confort que sportif. Donc pour tout ce qui est de la ville, pour sortir des sentiers battus, on n'aura pas quelque chose de tape-cul comme j'ai pu remarquer sur d'autres véhicules, ça va. Je pense que il est assez typé confort. J'aime bien ce que ça donne. Ce Sorento de 3e génération, j'ai pas encore testé la 4e génération, mais j'avais déjà testé ces véhicules de 3e génération avec des versions un peu plus optionnées. Et honnêtement, je ne suis pas surpris et je ne suis pas non plus déçu. C'est pile poil ce à quoi je m'attendais. C'est des véhicules vraiment
comme je disais, fonctionnel, taillé pour le quotidien. Niveau de la direction, franchement bien. Le fait qu'on ait les 4 roues motrices fait qu'on peut aussi activer le blocage de pont. Donc intéressant, c'est un véhicule, même si vous vous retrouvez dans des conditions un peu difficiles, vous aurez quand même des petites aides comme ça pour essayer de vous dépêtrer, pour essayer de vous en sortir. Là j'attaque une petite courbe, vous voyez. Les suspensions, franchement, je les kiffe. Parce qu'avec un autre véhicule, on aurait vraiment eu quelque chose de tape-cul. Là, je suis rentré dans quelque chose de, voilà, de pas très agréable. Mais les suspensions ont bien encaissé tout ça, vraiment de façon très confortable. Je passe en mode sport maintenant. Je relance. On sent tout de suite une petite réactivité. La différence n'est pas énorme, mais on sent quand même qu'il y a tendance tout de suite à bien monter dans les tours, à avoir une réponse un peu plus réactive, donc intéressant. Alors, c'est pas le véhicule dynamique, c'est pas un véhicule des courses-poursuites. Quoique, si vous êtes un pilote avec un très bon coup de volant, vous pouvez tout faire. Pour un daily, pour un père de famille, pour une mère de famille, ou même pour quelqu'un qui, voilà, qui aura besoin de beaucoup de place et qui aura peut-être même tendance à sortir des sentiers battus par moment, c'est un véhicule qui me paraît intéressant. Là, je sors carrément des sentiers battus. Alors vous voyez que hors des sentiers battus, avec ces petites jantes en 17 pouces, ces roues qui sont pas si énormes que ça, ce véhicule a des suspensions assez confortables. On ne sent pas quelque chose de trop tape-cul. On profite des 4 roues motrices quand même. On a quelque chose d'intéressant. La boîte automatique à 6 rapports ne nous met pas d'à-coup, rien du tout. Même quand on est lancé à vive allure, elle est très fluide. Lorsqu'on se retrouve aussi sur un chemin difficile comme ça, bon, difficile, ça dépend du type de véhicule, mais je pense que pour un SUV typé plus urbain comme ça, normalement, il devrait ressentir un peu plus la difficulté. En tout cas, sur certains modèles, on aurait eu vraiment un véhicule tape-cul, on aurait eu ce côté assez sautillant. Mais là, franchement, ça va. Il n'y a pas vraiment de boue parce qu'on n'a pas vraiment eu de pluie aujourd'hui, mais déjà pour des petites ornières, pour des crevasses comme ça, vous voyez qu'on n'a pas une garde au sol de Jeep ou de gros franchisseurs de Prado. Mais déjà pour un petit Kia Sorento comme ça, remarquez les amis, le véhicule se débrouille assez bien, même sur une pente comme ça, assez escarpée. On va dire qu'on est dans un environnement qui imite un peu des conditions difficiles de off-road, mais on en arrive à s'en sortir assez facilement, et même avec cette garde au sol qui n'est pas la meilleure du marché, mais déjà on a quelque chose de correct. Alors on retrouve le bitume, on la lance un peu, nous sommes toujours en mode sport. Avec son système d'injection directe d'essence, il aide vraiment ce moteur à gagner en réactivité. Je suis pas déçu du véhicule, il est pas extra, mais il est vraiment taillé pour tout ce qu'on lui demande, pas plus. Pour vos courses, pour la famille, pour l'habitabilité, l'ergonomie, la fiabilité aussi du constructeur Kia qui garantit ses véhicules sur 7 ans. C'est vraiment très intéressant. Pour le quotidien, franchement, je pense qu'il fera vraiment l'affaire. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis ciao et à très bientôt les amis.